Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vision où nous allons faire une mise au point sur l'infection congénitale à cytomégalovirus. Et pour ce faire, autour de cette table, nous accueillons Anne-Hélène Labissi, qui est présidente de l'association Chanter, Marcher, Vivre au contact pluriquotidien avec des familles touchées par ce problème. Marianne Leruez-Ville, qui dirige l'unité de virologie médicale à l'hôpital Necker Enfants Malades, qui fait partie du Centre national de référence pour les infections à herpès virus, et en particulier à Necker, le cytomégalovirus. Jean-François Magny, qui dirige le service de néonatologie de l'hôpital Necker Enfants Malades et qui a probablement l'expérience la plus complète du suivi d'une cohorte d'enfants et de maintenant jeunes adultes infectés par le cytomégalovirus pendant leur vie intra-utérine. Et moi-même qui dirige la maternité et le service de médecine fœtale de l'hôpital Necker Enfants Malades. L'infection par le cytomégalovirus pendant la grossesse est un sujet qui a été jugé suffisamment important pour faire l'objet de recommandations par le Haut Conseil de santé publique. Ces recommandations, nous allons les passer en revue et les critiquer, car comme vous pouvez le voir sur cette première diapositive, depuis les premières recommandations émises en 2002, pour lesquelles les conclusions étaient de ne pas dépister le cytomégalovirus pendant la grossesse et informer les femmes enceintes et les professionnels sur les mesures d'hygiène, eh bien, la montagne a accouché d'une souris en décembre 2018, puisque après 16 ans de gestation, les conclusions de ce Haut Conseil de santé publique sont exactement les mêmes. Et il nous a semblé qu'elles ignoraient des progrès tout à fait considérables au cours de ces années. Et pour commencer à percevoir l'importance, la gravité du problème et l'insuffisance de ces recommandations, je vais tout de suite passer la parole à Anne-Hélène Labissi pour la perception de ces mandants au sein de l'association Chanter, Marcher, Vivre à propos de cette infection qui les a touchés. Merci de me donner la parole. Donc, je représente les familles touchées par un CMV pendant leur grossesse. Aujourd'hui, nous avons environ 750 familles qui nous suivent et 4500 personnes qui quotidiennement reçoivent des informations sur le CMV. Il faut savoir que les informations partagées touchent environ 70 000 personnes. Donc nous permettons de faire connaître ce virus qui a atteint de nombreux enfants que nous suivons. Donc n'étant pas spécialiste et médecin sur ce domaine-là, donc le CMV, mais concerné quotidiennement, nous nous sommes basés avec l'ensemble des familles pour répondre à votre sollicitation sur le serment d'Hippocrate. Et vraiment se dire au départ à quoi sert le médecin dans l'accompagnement qu'il peut le faire auprès de nos familles. Et le serment d'Hippocrate parle de rétablir, préserver et promouvoir la santé. Surtout permettre à toute personne son autonomie et sa volonté. Et cela fait partie des points que nous allons soulever dans les slides suivantes concernant vraiment les questionnements que nous avons suite à ces recommandations et en particulier sur le fait que le dépistage n'est pas recommandé à ce jour. Donc, comme le professeur Ville vient de le mentionner, en 2002 et 2004, les recommandations donc, étaient de ne pas dépister le CMV chez les femmes enceintes, mais d'informer sur les mesures d'hygiène, les femmes enceintes, les professionnels et en particulier les femmes au contact d'enfants de moins de 2 ans. Nous sommes en 2019, l'association a été créée en 2006 et malheureusement, nous constatons que cette information n'est toujours pas partagée, que les médecins ne sont pas au courant du CMV, en particulier les médecins généralistes qui sont les premiers au contact des femmes ayant un désir de grossesse. Donc cette solution qui a été demandée en 2004 sur les informations ne fonctionne pas. Clairement, nous pouvons voir 15 ans après qu'elle ne fonctionne pas et donc nous ne comprenons pas
pourquoi, à aujourd'hui, il n'y a aucun changement dans les décisions, c'est-à-dire une décision qui ne fonctionne pas, que nous renouvelons, et nous ne voyons pas d'actions concrètes qui sont mises en place pour permettre aux médecins et au grand public de connaître le CMV. Il n'y a pas eu de changement dans les programmes de formation, dans les formations initiales. Il n'y a aucune information auprès des médecins généralistes. Et donc, quotidiennement, nous sommes sollicités par des mamans qui découvrent, souvent malgré elles, l'existence du CMV et qui n'ont jamais eu connaissance des mesures de prévention. Le dépistage que nous souhaitons mettre en place permettrait, à minima, de faire connaître le CMV. Aujourd'hui, c'est une information dont ne disposent pas les parents. Et à minima, si nous leur demandions leur avis, si nous leur demandions s'ils souhaitent ou pas un dépistage, cela permettrait d'engager la discussion, cela permettrait de faire connaître ce virus et cela permettrait de partager les mesures de prévention. Le droit de savoir et le fait de pouvoir faire un choix, cela fait partie de l'autonomie justement de tout un chacun. Le fait de partager, ne pas partager ces informations, nous le vivons comme une posture infantilisante et déresponsabilisante pour les parents. Toute femme et tout parent a le droit de savoir, de connaître et de pouvoir prendre ses responsabilités et son choix, accompagné bien évidemment par le corps médical qui a toute la connaissance sur le sujet. Et la décision de ne pas permettre ce dépistage et à minima de ne pas proposer ce dépistage aux familles n'est pas acceptable et n'est pas accepté puisqu'il n'est pas pris par les personnes qui sont directement concernées par cette décision. Il nous est difficile de comprendre que les familles ne peuvent pas savoir, ne peuvent pas décider et ne peuvent pas prendre de décisions de manière adulte. Voilà. Souvent, la question de l'anxiété et du coût économique est avancée pour expliquer pourquoi il n'y a pas de dépistage. Cette anxiété, étant maman d'une enfant qui a 14 ans et qui est aujourd'hui polyhandicapée suite à un CMV, et cette anxiété que je reçois tous les jours par les parents que nous accompagnons, je peux vous promettre que ce n'est rien considéré à l'inquiétude que l'on peut avoir pendant 9 mois de grossesse. Et je pense que tout un chacun préférerait être inquiet pendant 9 mois que pendant le reste de sa vie, comme nous le voyons avec ses parents qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations difficiles. Et l'impact, le coût économique, en fait, je suis très curieuse de savoir comment le coût économique est évalué. Un enfant tel que ma fille coûte à minima 7 500 € par mois pour sa prise en charge, sans compter l'impact économique qu'il peut y avoir sur l'ensemble de la famille. Donc je suis vraiment curieuse de comprendre comment les études ont été faites sur ce sujet.